La ville de Surgères, située à 25 km de Rochefort, 35 de La Rochelle ou Niort, compte 6 000 habitants. Elle est desservie par le TGV Paris-La Rochelle et se trouve à moins de 30 km de l'entrée de l'autoroute A10. Le lycée professionnel est un établissement de 350 élèves, c'est-à-dire à taille humaine, dans une cité elle-même à visage humain. On y dispense 2 grands types de formations, formation de la filière bois et formation du secteur tertiaire. On peut y entrer dès la 4e technologique et en sortir avec un baccalauréat professionnel ébénisterie ou productique bois ou un BEP tertiaire. Après ma classe de 3e au collège, j'ai décidé de venir au lycée professionnel à Surgères pour préparer un BEP ACC, Administration commerciale et comptable. Cette formation me permet également de me familiariser avec l'outil informatique, traitement de texte, tableur et autres. Et je suis également des enseignements traditionnels comme maths, anglais, français et comme ailleurs. J'ai déjà eu l'occasion en juin dernier de faire un stage dans une entreprise. Et là, j'ai dû me débrouiller toute seule avec ce que j'avais appris ici, et ça s'est bien passé. Nous proposons aussi, après la 3e de collège ou la 3e technologique, le BEP CAS, Communication administrative et secrétariat. J'espère après mon BEP en juin prochain de trouver soit du travail, mais je sais que c'est difficile, soit poursuivre en bac professionnel pour être plus compétente. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans tous les domaines, il faut s'accrocher. Le lycée professionnel de Surgères est le seul établissement de la région à préparer au bac productique bois. Les élèves de bac professionnel sont admis sur dossier après avoir obtenu leur BEP ou leur CAP. La formation en atelier est complétée par 2 périodes de 8 semaines en entreprise. En fin de formation, nos bacheliers doivent être capables de régler, de mettre en œuvre les machines à commande numérique et d'optimiser une fabrication. La formation intègre les enseignements traditionnels auxquels s'ajoutent l'économie, la gestion d'entreprise, le dessin technique et le dessin assisté par ordinateur. En BEP BMA, bois et matériaux associés, les enseignements varient un peu par rapport au collège. Il y a toute la partie professionnelle, travail du bois, utilisation des machines, dessin technique avec lecture de plans. Mais ce qui change vraiment, ce sont les 2 stages de 4 semaines que font les élèves en entreprise ou chez un artisan local. En effet, pendant ces 2 périodes de formation en entreprise, les élèves sont évalués sur ce qu'ils ont réalisé et cette évaluation compte pour l'examen. Celui ou celle qui veut s'orienter vers les métiers du bois peut choisir de rentrer à Surgères. En seconde professionnelle, après la 3e, en 4e technologique, après la 5e. Je suis en terminale bac ébéniste. J'ai fait un SAP ébéniste avant. C'est une formation très intéressante. Alors comme vous voyez, on travaille le plaquage, le massif, on fait beaucoup de marqueterie, on fait pas mal de Louis XV. En ce moment, on est en train de faire une poudreuse Louis XV. Nous allons bientôt faire un stage en entreprise. Ça sera complètement différent par rapport à l'école. Pour le bac pro,
La partie professionnelle est évaluée à 3 reprises pendant les 2 années de formation. C'est-à-dire que l'on n'attend pas la fin de la formation pour s'impliquer dans l'examen, on prend mieux conscience de la progression au cours de la formation. Le travail fait pendant l'année compte davantage. Nos professeurs ont sélectionné un certain nombre d'entreprises où nous faisons nos stages. La formation y est complémentaire à celle du lycée et nous vivons plusieurs semaines de suite la vie en fait qui nous attend un petit peu en dehors du lycée. Les élèves qui travaillent sur ce confiturier sont en section de CAP ébéniste. Cette formation dure 2 ans. On peut y entrer après la 3e de collège ou la 3e technologique et ce CAP équivaut à un BEP. Le tournage sur bois permet d'élargir l'éventail des fabrications. La marqueterie est un travail très minutieux qui amène à travailler des bois précieux aux noms prestigieux. Bois de rose, de violette, loupe d'orme. En dessin d'art, la recherche des formes et de l'esthétique ne doit pas faire oublier l'importance de l'orientation des fibres du bois. La formation complémentaire d'affûtage ou maintenance des matériels et outillages de l'industrie du bois s'adresse à des jeunes possédant déjà un CAP ou un BEP. Cette formation dure 1 an et alterne avec 2 stages de 5 semaines en entreprise, ce qui permet aux jeunes de s'adapter à tout type d'affûtage et d'assurer la maintenance dite de premier niveau dans les petites et moyennes entreprises. Je suis actuellement en section industrielle d'ameublement. L'année dernière, j'ai obtenu mon bac productique bois et je viens d'un BEP bois et matériaux associés. L'année prochaine, je compte faire un BTS productique bois. J'ai préféré cette année rester en section dessinateur industriel d'ameublement pour compléter mes connaissances, c'est-à-dire l'étude de style, les perspectives, la DAO, dessin assisté par ordinateur. Depuis que je suis à Surgères, j'ai remarqué une très bonne relation entre les élèves et les professeurs. On bénéficie de très bons contacts, d'un très bon suivi sur les programmes, les projets qu'on a en tête. Et je pense que c'est très important pour l'équilibre des élèves.